Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Dieu et la nourriture. Et pour cela, j'aimerais que l'on commence par un verset de la Bible, 1 Corinthiens 10, 31. Il dit: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors on peut, à travers la nourriture, de notre manière de manger, glorifier Dieu. Et en fait, Dieu m'a montré ça la première semaine où je suis rentrée à l'église, il y a à peu près 3 ans de ça. La première semaine, je suis rentrée dans une toute petite église, qui est une église adventiste, chrétienne, où il parle beaucoup de la santé. Et jusque-là, je mangeais beaucoup de viande, beaucoup de poisson, de tout, vraiment de tout. Mais par contre, Dieu avait mis dans mon cœur que je n'ai jamais aimé manger un animal mort. Je n'aimais pas l'idée de devoir tuer un animal pour manger. Ça ne m'avait jamais plu. Mais bon, je suis née en France et j'ai grandi en France. Et en France, on m'a toujours dit qu'il fallait manger un peu de viande, un peu de poisson et avec ça, des légumes autour. Donc, je pensais que c'était comme ça. Et puis, quand j'ai rencontré ces gens-là, la première semaine, ils m'ont parlé de la santé. Et ils m'ont dit, on est tous, enfin, ils ne sont pas tous végétariens, mais disons que les pionniers de l'adventisme sont végétariens. Et donc, du coup, je me suis dit, ça c'est bien. Ça a été comme une libération pour moi parce que j'avais plus besoin de manger des animaux morts. Et on me disait qu'en fait, je pouvais avoir une très bonne santé en ne mangeant que des choses végétariennes. Donc ça, c'était la première chose qui s'est passée quand je suis rentrée dans l'église. Dans cette semaine-là, Dieu m'a permis de regarder une vidéo sur YouTube. Et il m'a dirigée sur une suggestion de vidéo. Donc comme par hasard, autour de moi, personne ne l'a, il n'y a que moi qui l'ai eu. Et c'est une dame qui mange cru. Cette dame est naturopathe depuis 1960. Donc elle vient de décéder il n'y a pas très longtemps. Et à l'âge de 91 ans dans un accident de voiture. Mais en très bonne santé quand même. Et elle a donné beaucoup comment on dit ça, d'idées, de conseils sur la nutrition. Et elle explique pourquoi manger cru peut être une très bonne chose. Et donc du coup, bon, je me suis dit, peut-être que je vais commencer à manger cru. Le samedi qui venait, c'est le jour de repos du Seigneur. Le sabbat, je vais à l'église. À nouveau, c'est la deuxième fois que je rentre dans l'église. Et là, Dieu m'a mis en contact avec une personne particulière de l'église. Et j'ai senti qu'on s'entendait très bien. Et elle m'invite chez elle. Et là, elle me dit, quand j'avais 40 ans, parce qu'elle est un peu plus âgée que ça, quand j'avais 40 ans, j'ai mangé cru et c'était le meilleur moment de ma vie parce que vraiment j'avais beaucoup d'énergie. Alors après ça, je me suis dit, bon, entre elle qui me dit que c'était très bien et puis la dame naturopathe qui, rien que tout ce qu'elle me disait résonnait avec moi, je me suis dit, écoute, je n'ai pas particulièrement de maladie, donc je me sens en bonne santé, je vais essayer. J'ai essayé 1 semaine, 2 semaines, c'est ce que je pensais. Déjà, Dieu m'a énormément aidée. Parce que du jour au lendemain, d'un jour à l'autre, j'ai tout changé. J'ai tout arrêté. Je suis devenue végétarienne et j'ai mangé cru. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Et ça n'a pas été difficile. Pourquoi? Parce que j'étais, je pense, quelque part persuadée dans mon cœur que c'était Dieu qui était en train de changer mon cœur, changer ma situation, changer ma façon de voir les choses.
Et du coup, j'ai pu faire ça très facilement. J'ai fait ça en fait parce qu'il m'a même aidé encore plus. À travers ces vidéos que cette dame fait, qui s'appelle Irène Grosjean, elle explique comment transformer des aliments pour que ce soit des aliments toujours crus, mais transformés de manière intéressante. Qu'on puisse se faire des pâtes, des pizzas, des fausses pizzas, parce que c'est pas cuisiné. Mais ce ne sont pas que des salades tous les jours, par exemple. Parce que la plupart des gens qui mangent cru, ils mangent que des salades. Et au bout d'un moment, on en a assez. Donc, ça m'a plu. Et j'ai appris à faire des plats crus, en fait. Et Dieu m'a permis pendant 2 mois de ne rencontrer personne qui me dise « Viens, on va manger quelque part ». Donc, c'était magnifique. Parce que pendant 2 mois, j'ai pu manger cru tout le temps. Et au bout de 2 mois, quand même, il y a une personne qui m'a appelée et qui m'a dit « Est-ce que tu veux manger avec nous ?» Et moi, j'ai dit « Oui, bien sûr ». Donc, je vais manger chez eux. Et là, je recommence à manger cuisiné, chaud. Et à ce moment-là, ça ne me plaît pas. La nourriture que je suis en train de manger ne me plaît pas. Et là, j'ai compris que quelque chose avait vraiment changé, mais que mon goût avait changé. Non seulement que ça ne me plaisait pas, mais qu'en plus, j'en raffolais, c'est-à-dire que j'en mangeais beaucoup plus que la normale parce que j'étais jamais rassasiée. En fait, très simplement pour vous dire pourquoi on n'est pas rassasié quand on mange cuit, c'est parce que les nutriments que l'on a dans le cru, en fait, dans le cuit, on en a beaucoup moins. Donc ça faisait 2 mois que je mangeais cru, donc j'avais énormément de nutriments. Et d'un coup, je me retrouvais avec des portions minimales. Donc du coup, ça te donne envie de plus manger. Les gens croient que tu veux manger plus, et en fait non, c'est pas du tout ça. C'est que tu n'es pas rassasié. Et il te faut manger cru à un moment donné, parce que sinon, tu as l'impression de ne pas manger. Donc ça a été ma réaction. Et après ces 2 mois, j'ai lu les conseils d'Ellen White.